Bonjour à tous, c'est bienvenue chez Lecasmart. Je me trouve actuellement sur mon parking devant mon véhicule qui vient de revenir de location. Donc je vais procéder à son état des lieux. Il est revenu sur les coups de 14 h. Là il est 18 h et quelques. Il doit repartir en location. Je dois le livrer à Gare du Nord sur les coups de 20 h. Donc je vais procéder à son état des lieux de retour de location ainsi qu'à son état des lieux de début de location pour sa location qui va arriver tout de suite. Donc là il est presque 20 h, il est 19 h 30 et quelques. J'ai amené mon véhicule du côté de la Gare du Nord. Donc j'attends désormais mon locataire afin de lui livrer donc le véhicule. J'ai de la chance parce que lors de la remise du véhicule à 14 h, la dame a ramené le véhicule dans un état de propreté convenable. J'ai juste eu à secouer un petit peu des tapis, mais sinon franchement c'est plutôt correct, c'est plutôt pas mal. Donc c'était prêt à repartir en location parce que j'aurais vraiment pas eu le temps de le nettoyer entre les deux locations qui viennent s'enchaîner. L'une de 4 jours et là le véhicule va repartir en location pour 3 jours pour ce week-end de Pâques. Donc là je me retrouve à nouveau à Rosny. Donc finalement je devais livrer ma 308 qui était garée à Rosny à Gare du Nord. Je me suis retrouvé à Gare du Nord. Le locataire lui ne pouvait pas se rendre à Gare du Nord, il était bloqué à Compiègne. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il a dû prendre un covoiturage depuis Compiègne qu'il a amené jusqu'en gare de Saint-Denis. Il veut que je le rejoigne à Saint-Denis, mais pour moi c'était pas possible parce que j'avais laissé cette voiture là ici sur le parking de Rosny. Donc je lui ai dit qu'on se retrouverait du coup à Rosny. Je suis rentré donc de Gare du Nord jusqu'à ici, donc j'ai fait un aller-retour en fait, Rosny, Gare du Nord, Rosny pour rien. Et finalement on s'est retrouvé ici sur le parking de Rosny, mais ça m'a fait perdre une bonne heure. Au lieu de se retrouver à 20 h, on s'est retrouvé ici à 21 h et quelques. Ça m'a mis un petit peu en retard dans ma soirée, mais bon c'est pas grave. Au moins il a pu récupérer son véhicule et il va pouvoir partir en week-end avec ainsi. Donc là j'ai mon véhicule qui est revenu dans la nuit. Décidément je sais pas ce que les gens ils ont avec ce véhicule, mais ils le respectent décidément pas. Là ce qu'on voit clairement que le locataire a pris l'autoroute et qu'il n'a pas pris la peine de passer au car wash. On peut le voir avec les petites traces de moustiques là juste là sur le pare-choc. Ensuite au niveau de l'intérieur, pareil ça laisse à désirer encore une fois. Comme vous avez pu le voir, j'avais passé un coup d'aspirateur, j'avais bien nettoyé les tapis, etc. Tout ça pourquoi? Pour qu'au final ils me le rendent dans cet état là. Donc les gens décidément ils ont décidé de ne pas respecter mon véhicule, ils ne respectent pas ce qui est par eux comme d'habitude. Et surtout au niveau du siège arrière, vous me direz qu'est-ce que c'est que ça, mais je pense que c'est clairement des poils d'animaux, ce qui n'est pas permis dans mon véhicule. J'ai bien mis pas d'animaux et non fumeurs, et là clairement le locataire n'a pas respecté les conditions. Donc il va falloir encore que je remette le véhicule, que je recline le véhicule avant la prochaine location qui aura lieu demain. Donc là ça y est, je viens de faire un petit coup de ménage dans mon véhicule, donc j'ai vraiment nettoyé les tapis, les moquettes. Donc le véhicule est parfaitement propre et prêt à repartir en location. Heureusement j'ai mon petit produit pour nettoyer les plastiques. Ça a été pas mal quand même pour bien nettoyer les tapis qui sont en plastique. Et j'ai également remis du liquide lave-glace dans le véhicule. Il n'y en avait plus visiblement. J'ai essayé de faire partir les traces de moustiques à l'aide d'un produit lave-glace. Là j'ai essayé sur cette partie là. C'est pas trop bien parti comme je voulais, donc j'ai pas forcé sur le reste. Il y a quand même une petite différence entre le avant et après. Mais bon, il faudra quand même que je l'emmène à la station de lavage avant la prochaine location. Donc là, ce matin, je récupère mon véhicule, mon C4 Spessore qui vient de revenir de location. Le locataire me l'a rapporté en bas de chez moi. C'est pas grave, je vais le redéplacer, je vais le mettre dans son parking de résidence. Franchement, il me l'a rendu dans un état de propreté plutôt convenable. Au niveau de l'état extérieur, ça va, ça passe. Au niveau intérieur, c'est pas très sale. J'aurais juste à passer un petit coup d'aspirateur avec mon petit matériel portable, et j'aurais pas besoin de l'amener dans une station de lavage. Donc ça va, c'est plutôt correct, c'est plutôt convenable. Donc au moins là il sera prêt assez facilement à repartir en location, et il est toujours disponible à la vente. Donc là ce matin j'ai ma Dacia Jogger qui est revenue aussi également de location. C'était une location en connect, donc j'ai pas eu à me déplacer. Donc il est revenu ce matin pendant que je dormais assez tôt ce matin. Donc là j'ai en profité pour faire un petit tour, pour faire un état des lieux du véhicule, vérifier, tout checker, que tout aille bien, que la locataire ait bien remis les pleins, etc. avant de conclure donc mon contrat de location et m'assurer qu'il n'y ait pas eu de nouveaux sinistres, de nouveaux dommages sur ce véhicule. Donc là je viens de faire le tour du véhicule. Le locataire a affirmé avoir nettoyé le véhicule. Et pourtant regardez ce que je retrouve ici. Je retrouve des crustacés ici, donc clairement la carrosserie n'a pas été faite, et puis ça se voit à plusieurs endroits, mais surtout ici, regardez-moi ça. Donc c'est vraiment pas très propre, donc il va falloir que je repasse un coup là-dessus. Donc très clairement le locataire là s'est foutu de moi en me disant oui vous inquiétez pas, c'est fait. Quand hier je lui ai envoyé un petit message de rappel pour lui demander est-ce que vous avez bien refait le plein et bien remis le véhicule avant de remettre le véhicule à sa place, est-ce que vous avez bien nettoyé le véhicule. Et ben c'est vraiment du foutage de gueule. Il y a quelques déchets, donc comme vous pouvez le voir là c'est pas du tout un état acceptable pour que ça reparte en location. Donc il va falloir que j'amène encore à nouveau ce véhicule à la station de lavage, chose que je préfère éviter.
éviter parce que c'est compliqué pour moi de me déplacer, les véhicules. Mais là encore une fois, le locataire n'a pas été correct. Surtout qu'il voulait que j'aille chercher le véhicule à la gare de Lyon et que je remette moi-même le véhicule à sa place. Donc j'ai bien fait de lui refuser vu comment il n'a pas été correct avec moi. Donc là, je me situe près de la gare du Nord où je viens de récupérer donc ma voiture, ma 308, qui était partie en location là, pour le week-end de Pâques et que j'avais donc livré à Gare du Nord. Je vous expliquerai l'histoire plus correctement parce que je me rends compte que dans la première vidéo que je vous expliquais, ça n'allait pas être très clair. Donc elle est revenue dans un état de propreté plutôt correct, sachant qu'elle doit repartir là prochainement en location. Donc là, je vais l'amener à son parking de résidence et je vous explique tout ça. Donc là, je viens de remettre le véhicule à sa place. J'ai passé un petit coup de nettoyage là-dessus. Je pense que c'est la dernière fois que je livre en Gare du Nord. C'est vraiment trop de temps perdu. Déjà à l'aller, on s'était loupé avec le locataire qui venait de compter qu'il y avait un problème de transport. Là, au retour, c'est beaucoup de temps perdu pour l'attendre. Et ensuite, pour moi, pour repartir et remettre le véhicule ici, la première fois, je lui dirai non. S'il me propose une location en Gare du Nord, je lui proposerai un autre point de rendez-vous. Ça sera plus simple pour moi. Habituellement, je fais appel à un prestataire, un convoyeur, justement pour livrer le véhicule. Mais là, malheureusement, enfin, heureusement pour lui, il se marie, mais malheureusement pour moi, donc du coup, il n'était pas disponible. Donc félicitations à lui. Mais c'est vrai que la prochaine fois, je ferai appel à ses services afin de gagner du temps tout simplement et de pouvoir faire autre chose pendant ce temps-là, au lieu de passer du temps à livrer le véhicule et ne pas pouvoir travailler. Je ferai plutôt appel à ses services lors d'une prochaine livraison. Autre point sur lequel je voulais revenir aussi, tout à l'heure, je vous ai montré l'état de la Dacia Jogger, dans quel état elle est revenue. J'ai fait une réclamation à la plateforme de mise en relation d'autopartage à laquelle j'ai loué le véhicule. Celle-ci a estimé que l'état de restitution du véhicule était normal, donc pour elle, ce n'était pas de la saleté excessive. Donc vous avez pu voir les traces de sable sur le véhicule à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Donc soit je vais faire appel à un prestataire de nettoyage, soit je vais l'amener moi-même à la station de lavage, mais ce qui est extrêmement chiant et aussi pareil une perte de temps. Donc bref, je saurai pour la prochaine fois, j'augmenterai mes tarifs afin d'inclure cette prestation de nettoyage dans mes tarifs, parce que là, si je dois faire appel à un prestataire de nettoyage, ce sera de ma poche et du coup c'est un petit peu de la perte, mais bon, c'est comme ça. Donc à part ça, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas avec le casse-marque le malin. Salut, ciao.